Aujourd'hui, mon ami, il est tellement facile d'être fort parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas faire ce kilomètre supplémentaire. Ils ne veulent pas faire cet effort supplémentaire parce que ça craint, c'est inconfortable, c'est solitaire. Vous devez avoir quelque chose en vous, que ce soit votre nom de famille, même la plus petite chose qui soit. Vous devez être fier de vous-même. Si vous n'arrivez pas à être fier de vous-même, personne ne pourra vous l'apporter. Parce que vous allez toujours faire des compromis, vous allez toujours retomber. Exactement, je suis très fier de moi. Et c'est pourquoi, quand les gens me disaient « Tu sais que tu peux faire mieux que Can't Hurt Me », bien reçu. On va voir ça. Vous parlez souvent de performer sans objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, genre, par exemple, disons que vous n'avez aucune course, disons que vous n'avez aucun cours à suivre, vous n'avez rien qui vous attend, vous n'avez pas de but dans la vie. Vous savez, les gens ont besoin d'avoir un but pour se lever, ils ont besoin d'un but à accomplir. Mais vous devez arriver à un point dans votre vie où il n'y a rien sur le registre. Il n'y a pas de 5 km, il n'y a pas de je vais aller à l'école pour obtenir ceci ou cela, mais quand même performer au plus haut niveau. Parce que les gens ne comprennent pas que, un jour, cette chose arrivera. Et si vous ne vous entraînez pas constamment, même sans la présence de but, vous ne serez pas prêt le moment venu. Les gens sont constamment à la recherche de cet objectif magique. Mais ce qui est drôle à propos de ça, c'est que les gens ont besoin de cet objectif pour performer. Mais ils ne prennent jamais une seconde pour réaliser que cet objectif est toujours là. Cet objectif ne nous quitte jamais. Parce que le véritable objectif, c'est vous. Vous êtes toujours l'objectif. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres objectifs, comme devenir un Navy SEAL ou aller à l'université ou peu importe, mais l'objectif principal de votre vie, c'est vous. Donc, si vous vous réveillez le matin et que vous ne voulez rien faire, ça veut dire que vous ne vous souciez pas assez de vous-même. Et c'est ce que vous devez vraiment rechercher. Genre, mon gars, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça simplement pour moi? Parce que c'est l'ultime but de la vie, de devenir meilleur. Donc, c'est le seul objectif que j'ai besoin d'avoir. Donc la raison pour laquelle je continue chaque jour, même si je n'ai pas de course à venir, de diplôme à obtenir, qu'il n'y a rien en face de moi, je le fais quand même parce que je veux pouvoir être fier de moi. Mais quand vous vous réveillez le matin, qu'il fait froid, humide, qu'il fait noir, que vous n'avez plus de cartilage dans vos genoux, des blessures ou tous ces problèmes que vous pouvez avoir aujourd'hui, parle toujours. Vous avez ces problèmes, n'est-ce pas? Continue de parler, continue de dire ce que tu étais en train de dire. Votre femme vous dit de rester au lit, c'est confortable, c'est agréable, vous pourrez le faire plus tard, vous avez d'autres problèmes à gérer, vous êtes fatigué, parce que je sais que la plupart des gens, même les plus durs, n'auraient pas envie de faire ce que je fais. C'est comme ça que vous montez au niveau supérieur. C'est comme ça que vous évoluez. Et je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui pensent ça à propos de moi. Et tout ça me motive. Ça me rend foutrement heureux que t'en viennes à dire quelque chose comme ça. Ça apporte beaucoup de joie dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui ont le potentiel, mais qui refusent simplement de se lever de ce canapé. Qui refusent d'étudier quelques heures de plus. Qui refusent d'approfondir la chose, d'aller plus loin. Et c'est là que je prends l'avantage. Aujourd'hui, mon ami, il est tellement facile d'être fort parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas faire ce kilomètre supplémentaire. Ils ne veulent pas faire cet effort supplémentaire parce que ça craint, c'est inconfortable, c'est solitaire. Beaucoup de gens, vous savez, me demandent « Mais comment êtes-vous devenu comme ça? Comment arrivez-vous à être si vulnérable? Comment arrivez-vous à faire des podcasts comme ça alors que vous étiez ce genre de gamin? » En surmontant les choses, en les combattant. Et vous devenez très très puissant quand vous vous surmontez vous-même. Quand vous surmontez toutes ces choses dont vous voulez vous débarrasser, ces choses dont vous avez peur. Disons que la personne qui nous écoute et qui résonne avec ce dont vous parlez, vous savez, a vécu des traumatismes, a traversé des moments difficiles, mais elle n'arrive toujours pas à tenir ses promesses. Elle a du mal à se lever du canapé et elle continue de s'apitoyer sur son sort. Comment peut-elle, justement, arrêter de s'apitoyer sur son sort? C'est un cas difficile. Parce que vous devez le vouloir. Vous devez vouloir être meilleur. En allant chercher cette fierté en vous-même. Vous devez être fier de vous. Vous devez avoir quelque chose en vous, que ce soit votre nom de famille, même la plus petite chose qui soit. Vous devez être fier de vous-même. Si vous n'arrivez pas à être fier de vous-même, personne ne pourra vous l'apporter. Parce que vous allez toujours faire des compromis, vous allez toujours retomber. Exactement. Je suis très fier de moi. Et c'est pourquoi, quand les gens me disaient « Tu sais que tu peux faire mieux que Can't Hurt Me »,
Bien reçu. On va voir ça. C'est cette fierté qui vous réveille. Qui voulez-vous être dans la vie? Et une fois que vous avez trouvé ça, maintenant vous pouvez travailler avec quelqu'un pour vous améliorer. Vous pouvez travailler avec vous-même pour vous améliorer. Mais jusqu'à ce que vous sachiez quel genre de personne vous voulez être, vous resterez toujours assis. Vous ne supporterez jamais quoi que ce soit. C'est dans la bataille que vous trouvez la paix. Partir en guerre contre soi-même vous permettra d'atteindre la paix intérieure. Parce que vous savez exactement qui vous êtes. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé la paix.